Bonjour. Mmh, il est tôt le matin. Une fois n'est pas coutume pour moi, car d'habitude je ne suis pas du tout matinal. Et dans mon lit, comme un dépressif, je vais vous lire un extrait d'Eckhart Tolle. La pensée n'est qu'un infime aspect de la totalité de la conscience, de la totalité de ce que vous êtes. Donc là, c'est de nouveau parfait, parce qu'il renvoie au fait que la pensée n'est qu'un fragment d'un tout, car dans la pensée, vous êtes aussi le sang du cœur, l'air des poumons, l'élastine et les fibres musculaires, la peau, l'amour de tous vos proches, l'énergie des aliments, les souvenirs de l'art, des belles choses que vous avez vues dans la nature. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Faire une liste serait trop long, mais c'est bien de rappeler dans sa première page que la pensée n'est qu'un morceau de l'être. Et ça, c'est un piège qui rend déprimé beaucoup de gens. Donc je rigolais sur la dépression. Bon, je lis un deuxième extrait, hein. Alors, ce qui émerge en ce moment, ce n'est pas un nouveau système de croyance, une nouvelle religion, mythologie ou idéologie spirituelle, puisque nous arrivons au bout non seulement des mythologies, mais également des idéologies et des systèmes de croyance. Le changement se situe au-delà du contenu mental, au-delà de nos pensées. Au fait, au cœur de la nouvelle conscience se trouve la transcendance de la pensée, l'habilité nouvellement trouvée de s'élever au-dessus de la pensée et de réaliser une dimension en soi infiniment plus vaste que la pensée. Ainsi, le sens de votre identité ne vient plus de l'incessant flot de pensées que vous preniez pour vous dans l'état de l'ancienne conscience. Quelle libération de réaliser que la voix dans ma tête n'est pas ce que je suis. Mais alors, qui suis-je? Je suis celui qui voit ceci. Je suis celui qui est là avant la pensée. Je suis la présence dans laquelle la pensée, l'émotion, la perception se produisent. Et ici, pour extrapoler sur Eckhart Tolle, je pourrais dire qui je suis ce qui est là avant la pensée, je suis ce qui soutient la substance de la pensée, je suis ce qui permet la pensée, je suis toutes les conditions environnantes de la pensée, je suis avant et après la pensée et je suis pendant la pensée. Donc la conscience, évidemment, elle est là dans chaque processus, apparition, maintien, disparition, pour la pensée par exemple. Et en plus, la conscience est présente pour chaque processus végétal, animal, humain. Les corps physiques apparaissent, se maintiennent, disparaissent. Et voilà, c'était une petite lecture d'Eckhart Tolle qui sera peut-être vue par 3 personnes, mais vive l'anonymat, vive la tranquillité. Je vous souhaite tout le meilleur.